Et Begré, qui était le commandant de Koundara, vous l'aviez cherché également. Tous ceux qui étaient sur le lieu à Camp Koundara, on s'est mis à leur recherche. Donc, Degré que vous parlez, lui, il a été arrêté vers la frontière, ils l'ont envoyé au camp Alfaya, ils l'ont confié, parce que tous ceux qui venaient ont confié au chef de bataillon. C'était pourquoi, vous les cherchiez, pourquoi? C'est à cause de ce qui s'est passé à Koundara ou à cause de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Puisque Begré aussi faisait partie. Bon, moi personnellement, lorsqu'ils ont tiré sur le président, non seulement si on les cherchait pour le 28 septembre, mais on les cherchait aussi pour la situation, parce que c'était lui qui était le chef de bataillon de là où il y a eu le crime de tir sur le président. Bien. Quand il a été arrêté, était-il vivant, non? Bon, quand il est venu, il a été confié au chef de bataillon qui est Diamancan, paix à son âme. Ceux-ci-là les a tous confiés, celui qui vient, on le confie, on l'envoie à 32 escaliers. C'est là-bas, ils étaient tous enfermés. Il est arrivé dans quelles conditions, Begré, puisqu'il était vivant? Est-ce qu'il était simplement menotté ou attaché sauvagement avec un autre élément? Non, il est venu avec les hommes, ils étaient venus avec les hommes. Pourquoi il a été tué? Vous ne l'avez pas laissé pour que la justice soit faite, qu'il comparaisse devant vous, devant nous tous ici, comme vous êtes en train de le faire. Pourquoi vous l'avez tué? Avait-il des informations qui allaient vous accabler, qui allaient vous mettre vraiment en cause dans cette affaire? Nous-mêmes, ça ne nous a pas mis à l'aise du fait qu'il est mort. Ça ne nous a pas mis à l'aise parce qu'ils étaient à la disposition du chef de bataillon du camp Alfaya pour des raisons. Parce qu'on nous a dit que jusqu'à temps que le président n'est pas venu, ils sont en prison. C'est quand le président viendra, trouvera sa santé, on va faire la justice. Mais la façon dont il était attaché, colonel Toumba, pouvait-il, si c'était vous à sa place, auriez-vous survécu? La mission qui est partie derrière lui, ce n'est pas moi qui ai envoyé la mission. Non, on les a vus avec les douaniers qui sont venus. Pour sauver Cécile Raphaël, est-ce que c'est vous qui avez envoyé un des frères, je ne sais pas de qui il a cité, un grand frère là, à qui il s'est confié, c'est vous qui l'avez envoyé? Moi, sur ça, je n'ai même pas toutes ces personnes sur la situation de ça, parce que le problème, celui qui était l'acteur principal, qui était le commandant Toumba, celui que moi j'étais à sa recherche. Bien. Vous savez que le commandant Toumba avait pris la fuite et s'était réfugié au Sénégal, à Dakar précisément. N'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Est-ce que vous savez à partir de là-bas que le commandant Toumba avait fait des déclarations au niveau de la radio RFI? Il avait parlé. Est-ce que vous êtes informé de ça? Si, on était informé. Bien. Nous avons tous l'enregistrement qui circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il disait qu'il ne peut pas se livrer à vous parce que vous allez le tuer. Il préfère aller au niveau de la CPI. Qu'en dites-vous? Moi, je ne suis pas un tueur comme ça. S'il sait qu'il a fait, lui qui a tué Makambo, il n'a qu'à savoir ce qu'il a fait, c'est un crime contre l'humanité, parce qu'il a assassiné, il a tué sauvagement Makambo. Mais Begré qui est mort, on ne l'accuse pas d'avoir tué quelqu'un au camp. Mais lui, il a trouvé la mort dans des situations très atroces. Moi, je ne sais pas, parce que ce n'était pas confié à moi, c'était confié au chef de bataillon, paix à son âme. Bien. Puisque vous avez écouté son enregistrement, il disait que la troupe ne peut pas se déplacer, aller en mission sans ordre des supérieurs hiérarchiques. N'est-ce pas? Vous avez suivi ça? Reprenez la question. Dans l'enregistrement sur RFI, il disait que la troupe
ne peut pas effectuer une mission, se déplacer, aller à un endroit sans recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Qu'en dites-vous? Je n'en sais rien de ça. Bien. Il disait aussi que s'ils sont arrivés au stade, c'est parce qu'ils ont reçu l'ordre. Ce n'est pas lui, il faut revoir les supérieurs hiérarchiques. Avez-vous entendu cela? Je ne suis pas au courant de ça. S'il a eu un ordre. Voilà. Maître, on sera obligé de vous interrompre. Merci, Monsieur le Président. L'audience est suspendue. Est-ce que ces conseils sont dans la salle? Est-ce que vous préférez parler debout ou bien vous voulez vous asseoir, M. Pivi? Je peux m'asseoir parce que j'aime. Vous voulez vous asseoir, d'accord. Vous avez alors la parole pour expliquer au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Bon, en partant au bureau, ça murmurait, les militaires maintenant, il y a certains qui parlaient que, nous on a eu des renseignements, que certains de nos collègues sont partis au niveau du stade, et donc ils ont fait le trouble là-bas au stade. J'ai dit, mais qui les a donné la mission pour partir au stade? Parce que moi, on n'a pas un programme pour le stade. Alors, ça parlait, d'autres parlaient le nom de Toumba, d'autres parlaient le nom de Marcel, ainsi d'autres parlaient que les Tébros sont allés là-bas, bon, il y a des policiers, il y a l'équipe de Tébros qui sont en maillot noir, c'est-à-dire Lacoste avec des bérets verts, tout ça, puisque eux, d'habitude, d'ailleurs, c'est eux qui sont chargés de faire des interventions, ainsi de suite. Donc, moi, je suis parti au bureau, j'ai appelé mes chefs de groupe, j'ai dit, on va faire un contrôle d'abord en place, si nos hommes sont en place. Puisque moi, mon bâtiment fait face, ça y est, à côté du bâtiment du commandant Toumba. Donc, j'ai contrôlé mes hommes qui étaient au piquet, c'est-à-dire le groupement des militaires qu'on laisse en place. Donc, eux, ils étaient en place. J'ai dit, d'accord, Dieu merci. J'ai dit, maintenant, ceux qui ne sont pas là, vous allez faire des enquêtes autour de ça. Tous ceux qui viendront, on va les contrôler. Moi, je suis parti me reposer. Jusqu'à 20h comme ça, parce que nous, on n'a pas du tout dormi. À 20h maintenant, je me suis réveillé. J'ai allumé la télévision. J'ai vu même le plumage du stade, tout la pagaille, ainsi de suite, la panique. J'ai retourné, je suis venu maintenant pour voir, j'ai vu le président. Ça trouvait que le président était dans son bureau. Je lui ai demandé qui a donné la mission à des militaires pour aller au stade. Le président a dit, mais je n'en sais rien. J'ai dit, mais ceux-là ont quitté. Où ils ont quitté alors pour aller faire la panique au stade? Parce que vraiment, ils ont fait sérieusement de gaffe parce que la télévision, ça parle. Alors qu'on était beaucoup aimés. Mais aujourd'hui, ce que j'attends à la télévision comme ça, on est déjà sali comme ça, c'est pas normal. Donc moi, le travail que moi j'ai fait dans ce pouvoir-là, donc c'est devenu dans l'eau comme ça, les gens ont allé gâter notre travail. Cela veut dire que le pouvoir est gâté comme ça. C'est moi-même qui le disais ça maintenant. Je dis d'accord, moi je vais mettre mes enquêtes. Quiconque j'apprendra qu'ils ont été au stade, je vais les mettre tous aux arrêts sans commandement. Je suis parti au bureau. Comme ça murmurait, j'ai dit d'accord. J'ai demandé à mes groupes, j'ai dit on va préparer un groupe de combat. Tous nos collègues qui sont partis là-bas, on les arrête. Si on ne les arrête pas à l'heure là, demain nous serons tous salis. Donc il faut qu'on mette main sur les gens qui sont partis au stade et que nous soyons les premiers à les faire déclarer. Ça va nous donner la force. Mais le temps aussi, la façon que nous on vivait dans ce régiment, franchement, ceux qui ont les parents dans l'armée, vous pouvez les demander comment on vivait là-bas, c'était pas ça. Il y avait certains de nos collègues qui n'étaient pas sous les ordres. Donc chacun se méfiait l'un à l'autre. Puisque chacun était armé. Bon,
Alors, quelques jours après, je suis venu, comme ça murmurait beaucoup, j'ai dit, bon, moi je ne peux pas rester assis comme ça en tant que, bien que je suis le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais je ne commande plus tout le monde, je ne commande pas tout le monde là-bas, parce qu'il y a certaines, ils ne respectent pas mon commandement. Peut-être quand le président les parle, ils vont l'écouter. Mais moi, quand je les parle, peut-être sauf un peu qu'on fait la violence. Donc, nous, pour que les gens disent que voilà, le ministre de la sécurité présidentielle, c'est pas ça. Chacun était sur ses cartes. Mais comme ils ont parlé trop de mon élève Toumba, j'ai dit d'accord. Lui, d'abord, je vais commencer par lui, je vais chercher à l'arrêter. Ainsi, tous ses camarades qui l'ont suivi jusqu'au stade, on va les arrêter tous. Donc, je suis venu voir le président pour une troisième fois. C'est ce sens-là que Toumba était venu. On était tous dans la chambre du président. Il y avait des témoins. Il y a un qui est mort, paix à son âme, le colonel Korka. Et il y a Mandio, je crois qu'il est l'attaché au Maroc là-bas, qui était il était à la transmission. Je les ai pris comme témoins. J'ai dit, vous êtes là, vous êtes témoins. J'ai dit, actuellement, ce que j'ai appris, moi, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas dormir. Les gens qui ont fait le trouble là au stade, forcément, il faut qu'on les arrête. J'ai dit, donc, vous serez témoins. J'ai expliqué maintenant au président. J'ai dit, ça commence d'abord par votre aide de camp, je dois mettre main sur lui. Ainsi, les autres là, on va les poursuivre après. Bon, mais quelques minutes, quand en ce moment, je parlais avec le président, plus les deux témoins. J'étais avec moi aussi un de mes hommes, des chefs de groupe, actuellement il est colonel Guilavogi, il était avec moi, parce que moi, tout ce que je dois faire, je dois avoir un témoin à côté. J'ai dit, allons-y aujourd'hui, on va parler la franche vérité au président, parce que son aide de camp est dans la situation, il faut qu'on l'arrête aujourd'hui. Mais, quand on m'est venu, je lui ai dit que bon, voilà, il est venu, je dois l'arrêter. Il a commencé à pleurer là-bas, tout ça là. J'ai dit, écoute, il ne savait pas de pleurer ici. Dire que moi j'ai travaillé avec Colonel Pivi, maintenant ils ne veulent plus me reconnaître. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Ce que vous avez fait, ce n'est pas faisable. Il faut qu'on trouve la solution de ça. Donc il faut que je vous arrête. Bon, mais le président s'est levé, il a dit que non, il faut essayer de voir d'abord le problème, parce que moi j'ai fait appel à certains membres internationaux qui viendront pour faire ce jugement-là, ils vont éclaircir le problème. Donc il faut que ce soit à ton cœur. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème.